nous pas ignorer que hier, il y a eu un incident qui est remarquable parce que ça n'a pas fait souvent en Haïti, que un camion qui portait produit, pas vrai, pétrole, ok, hydrocarburé, qui arrivait dans une pompe gasoline qui font manœuvre, et mauvaise manœuvre là entraîné que il y a un incendie qui éclaté. C'est dans la ville Reims ça passé, et qu'il y a un grand nombre de monde qui sont victimes de lui. Ça qui est important, c'est premièrement, remarque ça. Il faut que désormais, tout propriétaire de pompe à essence prend recommandation sérieusement. Moun pa ka stationner machine ou bien parquer en don pompe à essence pour capable faire des activités de commerce comme si l'on marché au pays. La preuve c'est que la plupart des victimes nan yo, toutes ces machines. Ouais, sous un total de près d'une trentaine de monde qui victimes immédiatement, ou bien plus qu'une vingtaine de machines là-dedans. Donc ça veut dire que c'est chita là. Des gens qui dépaquent machines tout perdu. Parce que il y a presque même près d'une vingtaine de véhicules selon ça rapporté nous qui brûlaient pratiquement parce que lors du feu comme ça fait du feu ça c'est pas du feu qu'on peut contrôler immédiatement. D'autant plus que c'est avec des substances particulières pour pompiers intervenir, il faut déplacer pompiers de loin et si on pas gain ce qu'il faut du feu à continuer à faire ravage. Il y a des gens qui brûlent qui dans les environs, bon, moun n'est pas responsable, car là c'est toujours comme ça lié. Dans le quartier côté gain pompe gasoline toujours gain caille, c'est comme ça Noël ici. Donc par conséquent, ça c'est trois bagages nous devons attirer attention moun sur yo que c'est pas des côtés où on a arrêté pour faire passer le temps. Une machine entre l'une fait gaz là li. Mais une machine de cigarette pas besoin de temps bon pompe gasoline. Une machine de pistache pas besoin chita là tout. Ba demando si c'est machine de vivre alimentaire. Ça c'est des dangers mortels qui fait que ensemble de cas que nous recevons, c'est des gens qui n'ont pas besoin vraiment victimes. Mais pour qui ça que nous voulons parler de ça avec nous, c'est rapidité réponse ministère de la Santé publique à travers Centre ambulancier national. D'abord, positionnement dans RECH fait que tout partenaire nous et tout service, institution publique là, répondent immédiatement. Ou gain l'hôpital Sainte-Thérèse de RECH, ou gain l'hôpital Mirbalet de RECH, ou un centre ambulancier national, et même, tu pral gen peut-être intervention Haïti ambulance, mais malheureusement, il était occupé avec des malades juste en zone Milo. M'bral bay docteur Garnel, ben nous, rapidement, comment le centre ambulancier national là répond à l'urgence et qui ça le fait. Juste avant le bilan chiffre. Le bilan chiffre, Oui, une trentaine de personnes qui étaient victimes, il y a 7 morts confirmés. Ok, l'autre là, il est déjà dans des institutions hospitalières. Il y a ici de Port-au-Prince et il y a qui dans l'hôpital Reims. Vers 2h de l'après-midi hier, il y a une alerte que nous avons reçue à travers 116 là, et 116 que vous avez composé à partir de n'importe quel téléphone, gratis, que nous recevons une alerte de population Inch qui était alerté nous que il y a un gros incendie, un grave incendie qui fait et que tu as un pile de monde qui mourut, un pile de monde qui est victime. Donc, heureusement que la structure qui est dans la zone, Inch et tout le monde principalement, a une capacité pour que vous te recevoir et commencer à prendre en charge des victimes de l'incendie. Et que il y a 6 patients principalement qui étaient plus graves, et c'est des patients qui étaient brûlés à plus de 80%, et il y en a qui brûlés jusqu'à 100%. Donc, ils ont relèvé nous pour que nous te transporter, prendre en charge et puis évacuer vers centre qui est hautement spécialisé par rapport à ça. En Haïti, nous avons un centre heureusement qui est spécialisé pour prise en charge de grands brûlés, qui trouve là par au point, c'est MSF Douillard. Donc c'est vers centre ça que patients qui étaient plus graves, 6 patients qui étaient plus graves, nous t'ai évacués vers centre ça. Donc c'est l'occasion peut-être pour que nous remercions Médecins sans frontières Douillard, que nous avons un bon partenariat avec eux, qui renforce les capacités personnelles, nous, infirmières, secouristes, sous prise en charge de grands brûlés. Parce que nous demandons une spécialisation dans ça. Donc, ils ont fait ça pour nous. Et puis, ils ont renforcé en termes de matériel. À chaque fois que nous menons patient grand brûlé, matériel que nous utilisons pour nous prendre en charge grand brûlé, ça, ils ont renfloué nous. Donc, c'est l'occasion pour que nous remercions dans ce sens-là. Et puis à chaque fois que il y a une forme événement ça nous toujours jouons support Haïti et ambulance, j'ai un DG Sodil qui malheureusement était dans l'autre évacuation hier sous l'hôpital Milo, donc qui pas de cas faire évacuation ça, mais depuis matin bonheur qui était alerté nous
par rapport à ce que si un patient qui t'a compliqué dans la zone et qui m'a dit en prise en charge plus spécialisée matin, donc il est prêt pour faire évacuation ça sous Port-au-Prince pour que la prise en charge continue. Par rapport à l'accident qui fait au niveau de la cule zone Léogane, c'est Jean déjà expliqué là, c'est un camion qui t'a rentré sur une foule. Donc au niveau centre ambulancier national, à chaque fois que une activité de foule, que ce soit une activité religieuse, culturelle, un match football, carnaval ou bien rara, nous toujours prenons des dispositions pour que nous positionnions ambulance et d'autres structures qui permettent que nous faire prise en charge sous place pour nous. Cependant, pour activité hier soir, activité rara hier soir, c'est peut-être une activité spontanée qui pas dans l'agenda que l'association rara t'a voué pour nous. Donc c'est ça qui fait que nous sommes obligés, nous avons une ambulance qui est dans la zone Léogane qui arrive en premier, mais nous sommes obligés de déclencher 4 autres ambulances sous Port-au-Prince pour aller chercher victimes de l'accident ça. Et de fait, il y a plusieurs victimes, mais il y a 10 victimes que nous avons transférées sous Port-au-Prince, notamment HUEH, l'hôpital général, Médecins sans frontières, Martissan, et puis Bernard Meuse, parce que nous avons des patients qui gravent tout, des traumas crâniens, des gens qui frappent dans la tête, des gens qui polytraumatisés, qui mains au cassé, pieds au cassé, et il y a des gens bassin au niveau ceinture cassé, ouvert, et il y a des dames qui n'ont pas résister, qui étaient mortes en dépit de prise en charge que nous avons fait à bord de l'ambulance, mais leur arrivé Martissan et l'hôpital Médecins sans frontières Martissan, les décédé. Donc nous-mêmes, nous avons profité pour que nous rappeler pour activité rara, nous connaissons une activité traditionnelle, chaque année elle est toujours faite, principalement dans la zone Léogane et zone Latibonite. C'est ça que fait au niveau ministère là, nous prenons des dispositions pour que nous fassions des préventions, nous prépositionner nous. Nous avons 2 ambulances au niveau Léogane, nous avons 2 ambulances au niveau Latibonite, puis nous avons 2 autres ambulances qui sont très mobiles par rapport à 2 zones ça, qui pour permettre à ce que si on éventuel événement qui est arrivé dans l'activité ça, et puis nous-mêmes nous avons qu'à répondre le plus rapidement possible, nous avons dans la zone déjà, et nous avons gagné un poste médical avancé, son structure que nous déplaçons dans le métier plus près de la population, de manière à ce que il y a des cas qui arrivent, nous pas besoin de mener les gens dans l'hôpital, nous tout fait prise en charge là sous place, et en pile fois nous jouons des gens que ils doivent retourner dans l'activité. C'est des gens qui sont blessés, ou des personnels là en coup de et puis ils retournent dans l'activité normale, des gens qui ne peuvent pas respirer parce que tu es en pile foule, parce que tu es poussé, ils ont tombé, donc nous juste prendre soin et puis ils continuent avec l'activité.